à tous, on se retrouve pour la suite de cette illustration. Donc on en arrive au muguet. Donc j'ai fait déjà en première partie quelques fleurs de muguet et quelques feuilles de muguet que je me fais en accéléré. Et maintenant on va regarder avec quoi j'ai fait ça. Donc j'ai pris les polychromos. Alors j'ai pris quand même pas mal de crayons, mais bon, j'ai peut-être pas forcément tout utilisé, ou peut-être pour faire une toute petite touche. Donc bon, je vous l'ai dit quand même. Alors les polychromos, oui c'est bien les polychromos effectivement. Le 267, le 112, 266, celui-là, 177, le 168. J'ai mis des... Alors, j'ai pris les crayons que j'avais déjà utilisés, c'est-à-dire les luminances, le 115 et le 70. Et j'ai pris un Prismacolor, le PC 120. Tout ça, c'est pour faire les feuilles. Alors, on va... Et le blanc des Derwent Drawing. Ça, c'est les feuilles. Donc, j'en ai laissé quelques-unes. Donc, on va commencer par le 267. On va s'approcher pour qu'on voit un petit peu mieux quand même. Donc, on va faire celle qui est derrière déjà. Donc, on va la faire un peu plus foncée vu qu'elle est derrière. Donc, j'ai pris le plus foncé ici, le vert, et je vais prendre le luminance 115 que je vais mettre pour rappeler un petit peu les cheveux, et le rouge des fraises, c'est le luminance 70. Voilà, hop, on met un petit peu ce côté là. Donc après, où est-ce qu'il a la feuille apparaît en haut, donc on va prendre une teinte plus claire. Donc on va prendre le 266. Hop, on va aller un petit peu plus clair. Après, on va prendre le 112. On va repasser un petit peu. On va passer ici. Voilà. 112. Je vais prendre le 171. Toujours des polychromos. Voilà. Et je vais mettre que cette couleur-là. Je vais pas mettre les autres couleurs. Là, bon, on voit que là, j'ai pas fait... Je vais prendre aussi le 168 des polychromos pour mettre un petit peu d'une autre teinte. Voilà. Et après, on peut faire un petit peu, blender un peu, si les couleurs nous va, ou on peut mettre aussi un peu de blanc. Est-ce qu'il est mon blanc? Il est là. Voilà. Donc ça, et puis bon, si on veut refoncer un petit peu, là, on peut mettre une petite teinte de plus foncé du 167. Voilà. La tige, je l'ai fait, les tiges, je les ai fait toutes, sauf une. J'avais commencé, mais je me suis dit, je vais m'arrêter. Avec le 171. Donc, une couleur très claire pour qu'on puisse la voir. Sinon, elle va se confondre avec... oui, je les ai fait un peu plus claires partout pour qu'on les voit. Sinon, elles vont se confondre avec les feuilles. Alors, j'ai pris une teinte assez claire. La teinte la plus claire de mes polychromos. Voilà. Donc, voici pour celle-ci. Donc, maintenant, on va faire une autre. Alors, il y en a encore une derrière. Bah, c'est pareil, on va la faire assez foncée. J'ai déjà mis du rouge, là. Hop. On va faire assez foncée. Bah, c'est celle qui est là. D'accord, ok. Ça, c'est celle qui est ici.
ça, voilà, ça fait partie de celle-ci. Alors, donc, je vais faire toute cette partie-là assez foncée. Et je vais mettre une autre couleur, je sais pas. On peut mettre, par exemple, 168. Ce que ça donne. Ça va donner une autre teinte. Faisant des mélanges de couleurs comme ça, un peu. Alors, on voit pas trop la différence entre les deux ici. Donc, je vais foncer un petit peu pour qu'on voit que c'est le dessous de la feuille, là, où je suis pas dedans. Excusez-moi. J'espère que c'était pas trop... J'ai pas été trop... Oui, je veux faire de près, mais après, je sais plus dedans. Là, je vais reprendre le mauve un petit peu. Le luminance 115. Et je vais en mettre un petit peu là, en dessous. Voilà. Et en dessus, je vais mettre un peu du rouge. Voilà. Maintenant, on va faire celle qui est devant, là. Donc, cette partie-là, ici, c'est le creux de la tige, je sais pas comment l'expliquer, se plie un petit peu. Donc ça, c'est le dessous, le derrière. Donc, je vais faire un petit peu plus de... Qu'est-ce que c'est qui m'accroche, là? Ah oui, c'est parce que j'ai mis déjà de ça. Donc, on va prendre maintenant laquelle? Une des deux, là. On va prendre la 266 et on va en mettre un peu là. On va faire attention de ne pas colorier sur les clochettes. Voilà, parce qu'on a déjà colorié les clochettes là. Je vais remettre encore un petit peu de mauve ici. Le 115 des luminances. Ouais, j'ai mélangé un peu les crayons. C'est pas... d'habitude, je fais tout avec un crayon. Enfin, quand par exemple, je fais des feuilles, je vais le faire avec une gamme. Mais bon, là, j'ai mélangé pour voir si on peut mélanger. Vous voyez, on peut mélanger. 850. Malgré que ce soit des crayons différents. Et là, je vais mettre un peu de... passer un peu le blender. Voilà. Voilà. Foncer un peu. Et là, je vais foncer un petit peu aussi. Ici, là. Voilà. Et après, je repars avec le 166. On va faire... là, il n'y a rien, non. D'accord. 166. On va mettre un petit peu. On va mettre un petit peu du 171. Voilà. Et puis pour avoir une teinte un peu plus claire que je n'avais pas dans les polychromoses, j'ai pris le 120 des luminances, des Prismacolor. Je me mélange dans toutes les gammes là. Donc j'ai pris cette gamme et je vais passer du blanc dessus. Ça va me donner une autre teinte, un peu vert gris. Voilà. Et puis si ça convient pas trop, hop, on peut repasser du 171. C'est le 171 celui-là, oui. Voilà. Et là, je fais une petite démarcation, donc je vais prendre le 112. Je vais faire un petit peu de... repasser un peu là. Voilà. Là, et puis je vais faire celle-ci. Alors celle-ci, je vais partir avec une teinte un peu plus claire que celui-là. Donc je vais prendre le 266 et je vais passer celle-ci en premier. Après, je vais prendre le 112
et après le 171. Après, je peux mélanger un petit peu avec le blanc pour finir un petit peu, pour éclaircir. Et puis, voilà, je peux repasser après par-dessus avec le 166. Hop. Voilà. Et si on veut, on peut passer un petit peu de mauve. Toujours pour rappeler un petit peu le mauve et le rouge, rappeler les cheveux et les fraises. Pour donner un petit peu des petites teintes comme ça qui sont sympas. Et là, je trouve que c'est un peu trop clair, donc je vais rajouter de celui-ci. Voilà. Et je vais blender un petit peu. Voilà. Donc maintenant, il me reste plus que 2 à faire. Donc, on va prendre la première devant, là. Hop, on va mettre un petit peu du plus foncé, c'est-à-dire le 167. Attention à ne pas passer sur la tige. Après, je vais prendre le 166. C'est le 166 celui-là? Oui. On va en mettre ici un peu. Le 112. On va passer là. Et il va réapparaître là-bas. Et avec le plus foncé, je fais la petite partie foncée là. Voilà. Hop, voilà. Donc, je vais mettre un petit peu de celui-ci. J'en suis toujours avec le 112. Hein. On va faire ce côté-là un petit peu plus clair. Et on va prendre le 171. Et là, j'ai envie de mettre que du rouge. Un petit peu de rouge. Les luminances, voilà. Et après, je vais blender un petit peu. Et maintenant, on va faire la dernière, la plus grande, là. Donc, c'est pareil. Je vais peut-être passer un petit peu là, parce que j'ai peut-être pas assez blendé. Là, voilà. Donc, je vais prendre le 267. Hop, on va mettre un petit peu là en haut. Faire un petit peu d'ombre ici. Hop, voilà. Et on va partir vers le bas. En allant vers le haut. Avec cette couleur. Après, on va prendre le 266. On va en mettre un petit peu là et un petit peu là. Le 112. Et le 171. On peut repasser un petit peu avec cette couleur-là pour blender un petit peu. Si on veut, on peut repasser du blanc. Ça va éclaircir, mais ça va fondre quand même les couleurs entre elles. Et de toute façon, on peut toujours repasser après encore les mêmes couleurs.
Je repasse un petit peu du 177, du 166, c'est pas 17, c'était le 167. Et là, maintenant, c'est 166. Et le 112. Là. Et le 171. Voilà. On a fait un côté. Et après, ben, on peut repasser un petit peu de pourpre là, des luminances et un petit peu de rouge. Voilà. On va faire la dernière partie. Hop. On va passer là. Alors là, c'est le maintenant, c'est le 266. Je fais toujours plus ou moins dans le sens. Hein. Je vais peut-être cette fois rajouter un petit peu du prisma. Mais bon, pour le moment, on en est au 112. 112 et je vais prendre le 117. Non, 171. Je sais pas pourquoi je vais ce soit le 177. 117. Non, c'est le 171. Donc là, je fais un peu partout et je vais mettre mon verre PC 120 des Prismacolor. On va mettre un petit peu. Et après, on va passer le blanc. Et Derwent. Oui, bon, je l'ai mis, mais bon, presque, j'en ai presque pas mis. Vous savez, j'en ai mis juste un peu là. J'en ai mis un petit peu ici, un petit peu là. Vous voyez, vraiment des petites endroits, mais je ne l'ai pas vraiment utilisé beaucoup. Hein. Donc là, je repasse le 171. Je vais repasser le 166 un peu ici. Hop. Là, on va prendre le 167. On va retracer un petit peu là, vous voyez. On va foncer un petit peu celle qui est derrière. Voilà. Pour hop, donner du relief à toutes les feuilles. Donc là, après, bon, je peux repasser aussi sur les autres, là, donner un petit peu plus de relief. Hop. Là aussi. Là, c'est pareil, j'ai pas beaucoup de... Hop, on passe un petit peu. On peut repasser le 166 aussi là, pour faire le creux. Voilà, donc plus ou moins. On peut repasser un petit peu là. Là, et là aussi un peu. Et on peut repasser un petit peu du blender pour atténuer et mélanger les couleurs. J'ai passé là ou pas? Alors je vais éloigner un petit peu, qu'on voit un peu mieux de l'ensemble. On verra moins les détails, mais on verra plus dans l'ensemble. Donc voilà pour les feuilles. Maintenant pour les fleurs. Alors j'avais pris beaucoup de couleurs, mais tout compte fait, je me suis servi que de 3 couleurs, enfin 4 avec le jaune. Donc pour faire les petites clochettes,
Alors, j'ai pris les Prismacolor, j'ai pris le PC 1088, le PC 289, le PC 1023. Et j'ai pris le luminance, le jaune, le 820. Donc, on va rapprocher. Alors, je vais vous montrer de près, je ne sais pas si on voit. Voilà ce que ça donne avec ces petites couleurs. J'ai fait un petit peu comment dire, un petit peu de relief, parce que bon, si on laisse blanc, ça va être tout plat, quoi. Donc, j'ai utilisé aussi le Longo pour faire les petits traits blancs. Donc, voilà comment on procède. Alors, j'en ai gardé des grosses parce que comme ça sera plus facile. Donc, j'ai mis là le côté plus foncé comme pour les fraises le côté droit. Donc, est-ce qu'on voit bien? Je vais faire celle-ci. Celle-ci qui est derrière, par exemple. On va la faire presque toute bleue. Alors, je prends la plus foncée, le 1088, et je prends le bleu maintenant, 1023. Et là, je vais presque mettre que, voilà, que ça. Pour celle qui est devant, je vais prendre ma plus foncée, le 1088, et je vais faire ce côté-là. Hop, juste un petit trait. Et après, avec le 1023, je vais rentrer un petit peu vers le centre. Je ne sais pas si on voit. Et avec le vert gris pâle 287, je vais faire de l'autre côté. Je vais mettre un peu de couleur. Je vais laisser un petit peu de plan au centre. Voilà. C'est tout. Et après, on peut passer le gel pour mettre un petit peu autour. Mais on n'est pas forcé de mettre tout le tour. Hein. Enfin, on peut aussi garder des endroits sans. Donc, hop, on va prendre là, celle qu'il y a là. Donc, c'est pareil. On va mettre le foncé ce côté-là. Où est-ce que je suis? Là. On peut même en faire deux en même temps. Hein. Hop. Après, je prends le 1023. Je rentre un petit peu dedans. Voilà. C'est vraiment tout... tellement... Ils sont petits, hein, donc on n'y a pas beaucoup à mettre. Le 289 ici, de ce côté-là. Et là aussi, on va en mettre un petit peu. Ouais, c'est vraiment presque... on le voit presque pas, quoi. Après, je vais mettre le jaune pour faire la petite clochette, là. Je n'ai pas regardé s'il y avait des petites clochettes jaunes. Mais bon, je dis, je vais prendre la clochette. Alors, c'est le 820 des Luminance. Voilà, c'est tout. Et puis, alors là, je vais mettre un petit peu, parce qu'on voit le dessous. Alors, je vais mettre un petit peu de foncé, là aussi. Et après, je vais mettre le vert. Voilà. Et après, hop, un petit peu de blanc. Oups, voilà, ici. Hop, voilà. Donc, on va faire les autres. Hop, c'est tout simple. On fait un petit côté foncé. On peut le faire là. On peut en faire plusieurs à la fois. Après, on prend le bleu plus clair. On va presque jusqu'à la moitié. Et après, avec le vert, on va en mettre un petit peu sur le bord gauche. Voilà. Là, j'ai pas de clochette, mais bon, on peut mettre un petit peu de petite pointe de jaune. Bon, ça se voit pas, mais bon, hop, c'est pour le fun. Et on peut passer le blanc. Hop, voilà. Et on va faire ça pour toutes les petites clochettes. Donc, je mets le foncé d'un côté. Celle-ci, elle est cachée derrière. Donc, on va en mettre un petit peu plus. Voilà. Et après, on prend le bleu clair. On en met un petit peu jusqu'au centre. Tout simple. Il n'y a pas besoin que ça soit très précis. Hein.
hop, voilà. On prend le vert pâle, on le met du côté droit. Celui-là, on peut le mettre aussi du côté droit. Là, en dessous, et on peut faire un petit peu foncé, là, hop. On voit un petit peu. Et puis, on peut mettre un petit peu de jaune. Hop, voilà. Et après, ben, on peut mélanger un petit peu, si on veut, avec du blanc. Si on voit que c'est un petit peu... Hop, on peut remettre du blanc, soit pour atténuer les couleurs, soit pour blender, mélanger un petit peu, si on veut les mélanger plus. Voilà, et puis après, on passe le blanc. Hop, dedans. Hop. Hop. On n'est pas obligé de le mettre sur tous les côtés. Hop, ici. Et voilà. Et voilà le petit muguet. Alors, je ne sais pas si on voit de près. Ah, vous voyez, de près, ça fait un peu cochon, hein, comme ça, quand on voit, c'est pas... Mais de loin, ça fait l'effet un petit peu des clochettes de muguet, des clochettes blanches des muguets. J'ai appris qu'il y avait d'autres, des muguets de couleur, mais le muguet commun, il est blanc normalement. Voilà, donc ce que ça donne, l'illustration. Donc maintenant, il me restera le fond et le vêtement. Alors, je ne sais pas encore comment faire, je vais voir. Je vais travailler ça dans ma tête. Je vais essayer de voir quelle couleur je pourrais mettre, parce que je veux pas que ça soit une couleur... comment dire? Je sais pas si je peux... Je sais pas tellement un papier pour l'aquarelle, parce que j'aurais voulu quelque chose de pâle. À moins que je mette du pain de pastel. Je ne sais pas encore. Si je reste sur quelque chose de très pâle, ou sinon, alors vraiment, si je mets quelque chose, c'est vraiment très foncé. Mais j'aurais plus envie de quelque chose de pâle. Donc, bon, pour le moment, on en reste là. Et je vais réfléchir un petit peu à ça. Et on se reviendra pour la dernière partie, le fond. Voilà. Ben, j'espère que vous aurez apprécié ce petit moment passé ensemble. Je vous dis à très bientôt pour la suite et la fin de cette illustration. Bisous!